Alors moi c'est Monsieur Jia René Lunkukuta. C'est ma première sortie officielle ici au Congo-Brazzaville. Je réside en Europe, plus précisément en Angleterre. Nzololo, Loazaba, pourquoi tu vranes le mouchachi? Nimokulu Télébu, que faux, Beneba Soni Mituma Jibuka. Mituma Jibuka dans le sens que ne faut pas vous faire entraîner par les vieux politiciens qui n'ont rien apporté dans ce pays. Comme moi, je suis la région du Poul, un fils de ce pays et fils originaire du Poul. Nous avons aujourd'hui deux grands partis, qui est le parti de Elo Mampouya et le parti de Parfait Kolela. On ne doit pas se faire entraîner par ces deux leaders sans qu'on nous dise réellement quels sont leurs projets de société. Kalogouba Kanandi, le leader le plus populaire du Congo, qui a été M. Bernard Kolela, n'a jamais commandé ce pays. On ne connaît pas pourquoi, mais nous connaissons. Faut savoir que Bernard Kolela a été le leader le plus populaire du Congo-Brazzaville. Mais il n'a jamais commandé ce pays et il n'avait même pas de chance de commander ce pays. Pourquoi? Parce que Krazava comment jouer sur le plan international. Le Congo, tant que tu n'es pas aimé, tant que tu n'es pas crédible au niveau international. Sassou, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Il connaît le jeu. Il est aimé à tout moment par la communauté internationale. Donc, si vous regardez dans les autres pays d'Afrique, tous les grands leaders qui sont populaires, mais qui n'ont jamais su donner la crédibilité au niveau international, ils n'ont jamais commandé. Je prends le cas le plus proche de chez nous, qu'on appelle Tshisekedi Wamunumba. C'est un leader depuis des années, qui est toujours populaire jusqu'à aujourd'hui, mais il n'a jamais commandé. Parce qu'il n'est pas crédible au niveau de la communauté internationale. Donc, leader Boba Beto, je m'adresse plus particulièrement que grand frère Ameno Batankoumou Elo Mampouya, que grand frère Ameno Batankoumou Parfait Kolela. Je les aime beaucoup, ce sont mes grands frères. On est tous de la région de Poul, on est tous des Congolais, mais ils doivent présenter un projet de société crédible pour aider dans le futur les Congolais les plus démunis. Ben, ils se sentent peut-être bien. Quand je regarde Elo Mampouya à la télé, dans ses interviews, quand je regarde Parfait Kolela, peut-être qu'ils sont bien. Mais l'entourage, c'est des mauvais. C'est des grands sorciers. Des mauvais, même bi. Mais non. C'est l'entourage là. Donc je demande que ces leaders là puissent réfléchir à fond, puissent prendre une décision de régénérer une nouvelle élite des politiciens congolais qui va accéder au pouvoir en 2016. Nous tous, on peut dire que Sassou est mauvais, bien sûr, peut-être, c'est vrai. Mais moi, je ne dois pas rentrer dans ce cadre-là. Tout le monde est mauvais, ce n'est pas seulement Sassou. Tous les leaders politiques sont des mauvais, ce n'est pas seulement Sassou Nguesso. Il n'est pas le seul mauvais. C'est ce que les gens oublient. Les gens oublient que quand tu as le pouvoir en Afrique, tu ne dois pas sourire avec tout le monde, mais même avec tes proches. C'est ce que fait Sassou. Toutes les personnalités des politiciens qui sont en l'opposition, ils ont été avec Sassou. Ils se sont rétractés du fait que on ne les a pas donné les postes. C'est ça. Or, la jeunesse demande des nouvelles personnes
aux affaires. Bien sûr, on ne peut pas prendre toute l'équipe que de nouvelles personnes, mais nous voudrions qu'il y ait des nouveaux. Or, quand on regarde dans le pouvoir actuel, il n'y a que des anciens, la plupart, 90% c'est des anciens. Quand on regarde à l'opposition de Mathias, Nzan ou les autres, c'est des anciens, plus de 30-40 ans. Ils s'accrochent, ils sont là. C'est des gens qui ont été dessus par le président Sassou parce qu'ils n'ont pas eu de poste et du coup, ils sont rétractifs pour faire l'opposition. Moi, je pense qu'il y a un problème. Bah, Congolais, faut le savoir qu'on est tous intelligents. Et il est grand temps de pouvoir se réveiller, de pouvoir voir plus loin qu'à l'honneur niveau débat leader pour le plaisir parce qu'il est de ma région. Non. C'est des macros. Ils ne vont rien vous apporter. Sassou est parti après la conférence nationale. Il est parti, il est parti. Tout le pays a jubilé. Dites-moi aujourd'hui, je ne prends pas la part de Sassou Nguesso, hein. Il ne me connaît pas, je le connais, le président de la République. Mais je ne le connais pas en fait, il ne m'a jamais vu. Mais je dis ce qui est juste et réel. Sassou, comment on l'appelle, Lissouba est venu au pouvoir. Il a commandé avec la région du Sud, voire tout le Nibolek. Mais qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Donnez-moi l'édifice que Lissouba a laissé au Congo pendant 5 ans. Donnez-moi ça. Donnez-moi l'édifice que Lissouba a laissé au Congo. Zéro. Zéro. Tous c'est des macros. C'est pas seulement ce qui est mauvais. Je ne peux pas imputer tort seulement à Sassou. Ça, je suis contre. Moi, je suis Larry. Je ne le penche pas à Sassou parce que c'est Sassou. Non. Je dis la vérité. C'est pas seulement Sassou qui est mauvais. Tout le monde, c'est des mauvais. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler de faire en quelque sorte comme une deuxième conférence nationale. Enfin. Mais on veut aller où? Mais excusez-moi, monsieur Mathias Nzan. Je m'excuse, vous êtes aussi mon grand frère en tant que Congolais. Moi, je reviens au pays. Je viens au pays l'année prochaine, 2015. Je ne suis pas là pour chercher le pouvoir. Je ne suis pas là pour faire quoi que ce soit. Pour nier Sassou ou pour nier Mathias Nzan. Non. Je veux dire seulement la vérité. Les Congolais Kabagouba Kanandi, Kababandi dans les activités que parce que je n'ai rien à faire, je n'ai Sirana Mbotebuna Bravo, non. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tous les gens là qui sont derrière Mathias Nzan, quand ils vont passer au pouvoir, les Congolais n'auront rien. Ils n'auront rien. Voilà pourquoi nous voudrions que nous, qu'on puisse former une association de grande intelligence pour qu'on puisse pousser à ces leaders-là qui veulent prétendre commander ce pays en 2016, qu'ils fassent de bonnes choses. Et puis pourquoi prétendre enlever Sassou en 2016 en disant que non, on va lui arrêter, on va lui faire ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous créez des situations où les gens vont mourir. Vous n'allez même pas les indemniser. Pour ceux qui ne vont pas perdre des parents. Les gens sont morts dans le Poul, dans le Niari, partout. Est-ce qu'on les a indemnisés? Est-ce que ceux qui ont fait l'alliance avec le président Sassou, je parle du Hemsley,
Je parle de Elom Ampouya. Est-ce que vous avez plaidé au niveau du président de la République pour voir que non, la guerre n'était pas due à la population, c'était une guerre due au manque de sagesse des politiciens congolais. Donc c'est votre faute à vous. Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons recenser toutes les familles qui ont perdu des parents pour les indemniser? Voilà ce que nous voulons dans ce pays-là. Et je propose, en tant que J.R. Longukuta, Sassou n'est pas bon, mais il est bon. Parce qu'avec Sassou, les gens ont peur de faire quoi que ce soit. Je dis bien, je ne dis pas que seul Sassou peut commander ce pays. C'est pas ça que je dis. Mais nous avons un fait qui est avec nous, qui est une réalité, que les gens ont peur de Sassou Nguesso pour faire des faux coups d'État, pour faire des groupes de banditisme. Donc il y a une stabilité à peu près, s'il faut le dire ainsi. Ça c'est vrai. Même un colonel, même un général, quand il est dans un coin du pays, il se dit dans la tête que quand je fais une bêtise de cela, je serai botté, tapé proprement par Sassou Nguesso. Mais regardez quand Tebissoba était là. Il y avait des groupes militaires, il y avait des cobras, il y avait des ninjas, il y avait des requins, il y avait les Zoulous, plein de groupes. Ça, c'est pas acceptable, ça. Donc, j'appelle à l'unité nationale. Nous ne voudrions pas qu'il y ait encore une guerre parce que nous n'avons gagné le coca. Tant que la communauté internationale qui a investi des milliards dans ce pays ne puisse pas cibler quelqu'un que ou c'est Sassou, ou c'est pas Sassou mais c'est un tel. Quand vous allez voter un tel, on va dire que non, il n'a pas gagné parce que c'est un tel, nous voulions. Il y aura la guerre et les gens vont mourir. Non. On peut même tuer toute une région tant que la communauté internationale n'a pas été en faveur du perdant. Il n'y aura rien, personne qui va aller à la CPI. Personne qu'on va arrêter, personne. Ne vous trompez pas. Donc le grand exemple que je vous ai donné, Tata Kolela, je reconnais, je l'ai appuyé, je l'ai, disons, supporté, j'étais son fan, n'a pas pu accéder au pouvoir au Congo parce que l'entourage a eu bi. Et c'est le même entourage-là qui est allé avec Elom Ampouya. Et c'est le même entourage-là qui est resté avec Parfait Kolela. Il y a des gens de bonne foi au niveau, par exemple, au Congo-Brazzaville. Il y a des gens de grande intelligence à la diaspora. Et dans la quoi Elom Ampouya, vous allez voir comment on va vous refouler. On va aller chercher à croiser Parfait Kolela. Vous allez voir l'entourage, comment on va vous mettre les bâtons dans les roues. Moi qui vous parle, 2 ans et demi, je cherche de causer avec Elom Ampouya. L'entourage de Elom Ampouya, des mauvais cœurs, des grands pratiquants, des mauvais, ils n'ont pas pu que je adresse un mot à Elom Ampouya. Vous vous rendez compte? J'ai des amis qui sont dans le MCDI, mais qui n'ont jamais causé avec